très heureux aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, un dimanche différent des autres, puisque c'est Philippe et Marie-Claire qui reviennent du Togo, qui vont vous parler ce matin et qui vont vous expliquer ce qui s'est passé. Alors on les applaudit très fort, que Dieu vous bénisse. Bonjour les frères et sœurs, Bonjour. Content de vous retrouver, de retrouver la France, le froid et notre beau pays. Je vais le faire à l'africaine, c'est-à-dire que je vais commencer par remercier. Là-bas c'est comme ça, les remerciements, et c'est très important. Donc tout d'abord, je remercie la communauté, tous mes frères et sœurs, qui nous ont fait confiance et qui nous ont soutenus avant qu'on parte, pendant qu'on est parti. Et vraiment, on peut dire avec sincérité qu'on a vraiment vu, je ne dirais pas ce terme que j'aime pas, senti, mais on a constaté, on a vu pendant tout ce temps qu'on était là-bas, comment Dieu était avec nous, qu'il était vraiment avec nous dans toutes nos actions, nos rencontres, et on sait que ça, c'est parce qu'on est une famille spirituelle. Nous, on priait, mais vous étiez avec nous, et vraiment, on le voyait. Donc, c'est vraiment, je vous remercie pour ça, et aussi, je remercie la communauté, l'association C'est Faisable, qui a permis aussi que l'on parte par ces dons généreux, les dons généreux de tous ces donateurs qui ont donné avec l'association C'est Faisable, tous ceux qui nous ont donné personnellement de leur argent aussi pour nous soutenir là-bas. Et Dieu sait qu'on en a eu besoin. Michou m'a dit avant de partir, tu verras, là-bas, il y a toujours des choses imprévues. Et oui, il y a eu des imprévus. Et on était vraiment contents de vos dons qui nous ont vraiment aidés à accomplir et à soutenir ces gens. Donc voilà pour tous ces remerciements, les remerciements aussi des gens au Togo, les autorités qui nous ont reçus, le préfet, le maire, les chefs religieux de quartier, du canton, et aussi un directeur général des eaux de la société togolaise qui nous ont reçus. Non seulement ils nous ont reçus, mais aussi ils nous ont soutenus en mettant à notre disposition un très bon véhicule. On a appris au cours du voyage qu'ils nous ont soutenus aussi en nous nourrissant. Ils ont apporté de la nourriture aussi pour que pendant le séjour, on puisse être nourris. Et donc, on tient à remercier aussi tous ces gens qui, en fait, ont été participants avec nous. Voilà. Et pour la suite, je voulais vous dire que ce qui nous a motivés au cours de ces dernières années avec Philippe pour créer cette association, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait de tels besoins dans ce monde, qu'une association de plus, ça n'était pas trop. Voilà. Que toutes les associations ne peuvent pas tout faire. Et nous, on s'est dit que puisqu'on était à la retraite, on avait du temps et on pouvait se consacrer à ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire de s'intéresser à ceux qui sont dans le manque, qui souffrent, et Dieu sait sur la terre s'il y a des souffrances. Et ce qu'on a vu, moi j'ai vraiment été enrichie de ce voyage. Ça n'a pas toujours été facile, vous connaissez ceux qui sont déjà là en Afrique, c'est le choc des civilisations. Et donc entre la chaleur, la nourriture, l'environnement, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, mais on s'y fait très vite, parce que l'accueil des gens est tellement chaleureux, et ces gens sont tellement touchés par notre implication, touchés de nous voir venir d'un pays, parce que maintenant ils ont Internet, ils ont accès à la télévision, et donc ils regardent même des séries pour certains, donc des séries américaines, françaises, ils voient nos modes de vie. Ils voient nos modes de vie, on le sait, ils nous ont dit, on voit vos belles maisons, on voit tout ça. Et donc de voir que nous, on quitte tout ça, on passe du temps, on investit de l'argent, pour eux, ils sont vraiment fortement touchés. Et donc, ils se sont aussi impliqués à cause de notre implication. On les a vus, on a fait des vidéos, quand on les a vus ramasser du sable pour les futurs travaux qu'il va y avoir. La représentante que nous avons au Togo, donc notre amie togolaise, Madame Bawa Judith Michao, elle nous a dit c'est parce que vous êtes là qu'ils redoublent d'implication.
Et ils sont vraiment dans le besoin. Et ça, le fait de notre venue, en plus qu'on soit venu en couple, ils accordent une grande importance à la famille, et donc ça les a beaucoup touchés. Et d'ailleurs, ils nous ont dit de tous vous saluer, parce que là, nous, on a parlé vraiment librement avec eux, on a vu qu'on était libre, et on a dit qu'on vivait en communauté, et qu'on était soutenus par notre pasteur, par nos frères et sœurs. Et eux, frères et sœurs, ils comprennent parce qu'ils s'appellent entre eux sœurs, frères aussi. Ils sont beaucoup musulmans et ils s'appellent comme ça. Et on leur a dit qu'on était soutenus. Et donc aussi, ils vous remercient vraiment. On a montré des photos et tout. Et donc, ils vous remercient. Et donc moi aussi, ce que je peux dire, c'est que j'ai été touchée par... comme vous le savez, ils sont vraiment dans le manque. Une extrême pauvreté pour certains, une extrême précarité, vivant dans même pas 8 mètres carrés, dormant dehors pour certains. Bien sûr, il fait chaud, mais enfin quand même. Et donc, j'ai été bouleversée encore une fois. Moi, c'est que la deuxième fois que je vais en Afrique, j'ai été bouleversée de voir ces gens qui, malgré la misère qu'ils vivent et les comparaisons maintenant qu'ils peuvent faire, eh bien, ce sont des gens remplis d'espoir, des gens courageux, parce qu'ils vraiment ils travaillent. Et particulièrement ce qui m'a frappé aussi, eh bien, ce sont les enfants. Il a quel âge, les cet enfants, enfant? les adolescents, eh bien, ce sont des enfants qui sont habitués très jeunes à travailler. Quand je dis à travailler, ils commencent à travailler. Bien sûr, ils commencent tôt le matin, parce que c'est là où il fait le moins chaud. Et toi, tu as 15 à partir ans. de 4 heures du matin, les enfants, les adolescents commencent à accomplir les tâches ménagères avant de partir à l'école à 7h moins le quart. Sans rechigner, pour eux c'est normal, ils sont éduqués comme ça, d'aider la famille. Parce que comme les tâches sont longues, pour une mère de famille, la cuisine c'est long, il n'y a pas l'électricité comme nous, toute la préparation des repas est très longue. Et donc de voir l'implication de ces enfants, le don de leur vie, on peut vraiment dire, nous ils étaient à notre service, quand il y avait besoin, sans rechigner, jamais, ils servaient. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique, on en a parlé, et ils ont dit, mais oui, c'est comme ça, on est éduqués comme ça, à servir la famille, à servir notre village. Et ça m'a vraiment aussi beaucoup touchée. Donc je ne vais pas en dire plus, parce que Philippe a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas redire les choses, parce qu'il va y avoir tout le déroulement de ce qu'on a vraiment vécu. Mais donc moi, je suis vraiment enrichie, et je suis motivée justement pour continuer à aider ces gens, parce que de ce projet qu'on a mis, forcément, est venu se greffer d'autres projets, d'autres besoins qu'il y a à côté. Et pour eux, notre venue, c'est un espoir. Un espoir. Et donc, cet espoir, on va continuer à l'entretenir et surtout à concrétiser les choses qu'on va faire. Et surtout, ce que l'on a découvert, c'est qu'aussi on pouvait le concrétiser avec leur aide, avec l'aide d'autres aussi, associations qui sont là-bas, qui sont togolaises, et qu'eux aussi ont des projets humanitaires, on les a découverts, et donc on va faire appel à eux. On a dit que ça ne sera pas que nous, mais c'est eux aussi qui vont investir dans les projets qu'on va faire. Et donc ça a été vraiment pour nous une découverte. On a vu que c'était des gens qui vraiment voulaient se... C'est sûr, ils sont dans la pauvreté, dans le développement est en cours, mais ils s'impliquent eux aussi, et ça nous a vraiment fait du bien aussi. Et ça a aussi enlevé des tas d'idées reçues qu'on peut avoir, et ça nous a fait chaud au cœur. Donc voilà, je m'arrête là, et je laisse la place à Philippe. Merci. Voilà, bonjour à tous. Oui, on est bien content d'être venus. C'est quand même fatigant. Marie-Claire disait qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud. Mais il ne faut pas oublier qu'il fait chaud toute l'année. Mais il pleut aussi. Il pleut beaucoup. Et on est venu dans la période de sécheresse. Parce qu'il y a moins de moustiques. Il y en a un petit peu quand même. Mais il y a beaucoup moins de moustiques. Et c'est plus facile pour nous et de nous déplacer. Parce que certainement, comme vous le savez, les routes là-bas ne sont pas des autoroutes avec un bitume bien plat,
les trous comme le gruyère français, il y en a partout, enfin souvent. Alors voilà, on était bien inspiré, comme disait Marie-Claire, on était bien inspiré de faire ce voyage dans cette période. Le témoignage de ce matin est tout simplement l'expression de ma religion devant Dieu. Devant Dieu, notre Père. Elle consiste à visiter les laissés pour compte dans leur affliction. Alors, Jacques, lui, il dit un peu autrement. Dans Jacques 1, 27, il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter l'orphelin et la veuve et de se préserver des souillures du monde, ce que nous faisons aussi. Et ça, c'est ma religion. Et c'est une religion qui est devant Dieu. C'est ce qui m'importe. J'ai toujours été un peu crispé devant les religions que je vois partout. Je ne veux pas les dénigrer ou les déconsidérer, ce n'est pas du tout mon propos, mais je ne me sens pas concerné. Par contre, devant Dieu, ça m'intéresse, pas devant les gens. Alors, la communauté, le Phénix et son pasteur Michel Janton nous a missionnés. Il nous a envoyés. Et notre mission humanitaire au Togo, à Bassar, c'est une petite ville de 70 000 habitants qui, nous avons appris, avait des besoins, surtout dans un quartier qui est en réalité un petit village qui est près de Bassar, cette grande ville, où il y a vraiment des gros problèmes. La situation en 2022, quand nous l'avons appris, la source qui donnait de l'eau potable dans ce quartier, dans ce village, depuis toujours, elle a tari. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau. Ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. Ça, c'est en période sèche. L'hiver, ou plutôt en saison des pluies, par contre, c'est des torrents. Il y a de l'eau partout, l'eau coule de partout, ça déborde de partout. Les maisons même s'écroulent à cause de la force de l'eau, parce qu'on est en montagne. C'est des montagnes un peu comme le Lot. Ce n'est pas des grandes montagnes comme les Hautes-Pyrénées ou les Alpes, mais c'est comme le Lot. Et les maisons sont comme ça à flanc dans les pentes et tout. Et quand il pleut beaucoup, mais c'est des torrents partout, des rivières partout qui coulent, ce qui fait qu'il y a des maisons qui ne sont pas assez solides et qui s'écroulent. Et en plus, l'eau est impropre à la consommation, elle est polluée parce qu'elle n'est plus filtrée par la terre, et ce qui fait que ça devient imbuvable. Alors ils ont soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. C'est un vrai problème. C'est quand chacun de nous attend des autres que les choses se fassent, qu'il ne se passe rien. En réalité, pour cette situation de l'eau, c'est un peu ça qui s'est produit. Tout le monde attend que l'autre commence. Alors, nous avons préparé. Nous avons préparé avec notre correspondante, qui était avec son mari et son frère, et ils nous ont envahis de photos, de vidéos, de commentaires sur la situation pour exprimer leur souffrance. Et c'est vrai que nous avons un problème quand même entre les Africains et nous, c'est la culture.
Nous n'avons pas la même culture et leur explication manquait de pertinence. Leurs photos n'étaient pas toujours à propos. Les vidéos étaient plutôt souvent implicites et confuses, évasives. Elles allaient un peu... elles ne montraient pas bien la situation. Et tout ce qu'ils me disaient me faisait poser beaucoup de questions. Il était nécessaire pour nous de faire un état des lieux, en réalité. Et pour bien mesurer le problème, le contexte, les conditions, la configuration géographique et la faisabilité pour que notre association puisse intervenir d'une manière adéquate. À notre grande surprise, dès le départ, on a reçu du chef coutumier et du maire de Bassar, une ville de 60 000 habitants, 70 000 habitants, une lettre d'invitation à venir sur place. Ce qui nous a vraiment étonnés, impressionnés. On ne les connaissait pas, ils ne nous connaissaient pas, et c'était une belle invitation. Pour encadrer notre mission, nous avons exprimé quelques retenues, quelques conditions. La première, c'est que nous voulions habiter chez l'habitant. Nous voulions que nous puissions rencontrer les autorités administratives, religieuses, culturelles, ainsi que les habitants d'Okoré, et nous voulions qu'ils pourvoient à notre nourriture. C'était les conditions, dès le départ. C'était ça pour que nous puissions venir. Nous voulions aussi entendre les contradicteurs, les contestataires, parce qu'à l'habitude, en France, on en a toujours, les opposants, les gens pas d'accord, les gueulards, enfin, toute personne que nous connaissons bien en France. Je voulais les entendre parce qu'il y a toujours un peu de vrai dans les contestations. C'est toujours important de savoir, d'avoir les courants de pensée différents. Toutes nos doléances ont été acceptées, sans exception, dès le départ. Alors, notre association humanitaire, puisqu'elle est indépendante de tout parti politique et de toute religion, nous avons décidé de nous rendre à Okoré pour faire un état des lieux sur place, alors que cette région à Bassar est majoritairement, très majoritairement musulmane. Mais il fallait financer notre mission. Marie-Claire et moi avons travaillé totalement bénévolement pour l'association SAA, qui est notre association. Nous avons sollicité notre maire, notre communauté, comme Marie-Claire l'a dit, nos amis proches, qui nous ont fait de très généreux dons. Nous avons vendu des produits africains sur les marchés. Et on n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Et on s'en est vraiment rendu compte. Parce que donner, c'est recevoir. C'est là qu'on reçoit vraiment. Et nous le vivons régulièrement. La vie communautaire nous apprend, nous fait découvrir ces trésors. Nous avons rencontré des centaines de belles personnes sensibles aux besoins vitaux de tous ces êtres humains, sur les marchés, mais aussi dans toutes les rencontres que nous avons faites en France. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental, vital pour tous les êtres humains. Et est-ce que vous savez que l'INSEE, en 2023, a indiqué que 2 milliards de personnes n'avaient pas accès à l'eau potable sur notre planète? 2 milliards de personnes. Notre mission concerne 300 personnes. C'est vraiment une goutte d'eau, hein. Une goutte d'eau, c'est rien du tout, quoi, par rapport à l'immensité des besoins sur notre planète. À bien des moments, je dois vous le dire, Ma maman, quand j'étais enfant,
J'ai été submergé par des pensées raisonnables, je trouvais raisonnables et évidentes. Je me disais, c'est si peu, c'est tant de travail, c'est tant d'énergie, il y a tant à faire. Et les résultats ne sont même pas garantis. Je ne sais même pas ce que je vais trouver là-bas. Je ne sais même pas comment sont les gens. Je ne sais même pas si on va pouvoir intervenir. Je ne sais même pas si on pourra leur permettre d'avoir de l'eau, qui est un droit fondamental humain, sans même parler de Jésus. C'est humain. Et qui est plus humain que Jésus? Il est le Créateur. Il y a tant à faire. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de se lancer dans une mission comme celle-là? Et un matin, je me suis rappelé de l'histoire du colibri. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Et je voudrais vous résumer cette histoire parce que c'est elle qui a, entre autres, qui m'a beaucoup aidé. Et je l'ai beaucoup racontée là-bas. Cette histoire, je pense que la plupart la connaissent, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est un jour, il y avait un immense incendie dans une forêt. Ça se passe au Brésil, ou en Équateur, je ne sais plus exactement. Et dans cet incendie, tous les animaux étaient terrifiés et impuissants devant ce désastre, fuyaient à toute vitesse. Les flammes étaient immenses. Et seul un petit colibri, vous savez, c'est un tout petit oiseau comme ça. Moi, j'étais au Guatemala et on les voyait beaucoup. Ils viennent devant vous, comme ça, à 1 mètre de vous. Et vous ne voyez qu'un tout petit corps. Les ailes vont si vite qu'on ne les voit pas. C'est joli et ça se déplace comme ça à toute vitesse. On dirait que c'est des hélicoptères. C'est incroyable. C'est un petit oiseau qui est beau. C'est magnifique. Et il a un tout petit bec, je suis sûr, pas plus d'1 demi-centimètre. Et ce petit colibri s'activait et allait chercher quelques gouttes d'eau dans des mares, dans des marigots ou les rivières qu'il trouvait, et allait porter cette eau au-dessus de l'incendie. Et il faisait des allers-retours, et il retournait, il revenait, il retournait, il revenait. Et il y a un animal, un lion et un crocodile qui est en train de galoper pour se tailler loin de l'incendie. Il lui dit, mais t'es complètement fou. Ça ne sert à rien ce que tu fais. C'est ridicule. Tu n'y arriveras jamais. C'est impossible. Même tu le ferais des millions de fois, l'incendie aura tout ravagé que tu n'auras pas fini. Et là, le colibri a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, je ne vais pas pouvoir éteindre l'incendie. Je sais, mais moi, je fais ma part. Chacun doit faire sa part. C'est notre vie. On a une part. Quand on est né, on nous a tout donné. Nos parents ont fait leur part. Oh, vous me direz, certains l'ont fait plus et d'autres moins. Mais tout le monde a fait sa part. Nous devons faire notre part. Et notre part aujourd'hui, c'est quoi? Et si tout le monde fait sa part un peu, est-ce qu'on pourra changer les choses qui ne vont pas, si chacun fait sa part? Voilà, nous devons faire notre part autour de nous. Ça m'a encouragé. Ça m'a redonné du courage
dans mes doutes. Et je savais qu'avec mon épouse et mes frères et sœurs, nous allions continuer dans ce projet et que nous devions agir. Parce que ma religion, devant Dieu, c'est ça. C'est de m'occuper du laisser pour compte, de m'occuper de celui qui est dans le besoin. Et quand Jacques parlait de la veuve et de l'orphelin, il faut se souvenir qu'à l'époque, quand un mari mourait ou n'était plus, alors la femme ne pouvait pas vivre. En plus, souvent, elle était rejetée. Et c'était comme une malédiction. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils devenaient? C'était eux qui devaient être soutenus en premier. C'est ce dont Jésus parle, ce à quoi il nous inspire. Et si je veux être un imitateur de Jésus, ce que je veux être, alors il me faut être comme cela. Et j'ai vu, à partir de ce moment-là, je me suis souvenu de ce que Éphésiens 2,10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça, je l'ai vu tous les jours avec Marie-Claire. Tous les jours, on a vu comment les choses étaient préparées d'avance pour nous. C'était formidable. Ça a commencé bien avant notre départ, mais avec Madame Baya, notre correspondante à l'aéroport, qui nous a reçus, est venue, a fait 500 km juste pour nous accueillir. Avec, en plus, elle nous a trouvé un véhicule parce qu'elle a découvert que dans sa famille, le directeur général des eaux du Togo, c'est-à-dire, pour comparer avec la France, si on prenait le directeur général de la SOR, qui est national, hein, de la SOR, qui viendrait me dire bah, vous allez vous occuper de l'eau, alors moi je veux participer et je veux m'impliquer avec vous et je vous prête un véhicule durant tout le long de votre séjour. Voilà. Wow, ça commence bien. Je n'avais même pas pensé à comment on allait se déplacer. Je n'avais même pas réfléchi sur le moyen que nous allions adopter pour aller d'endroit à un autre. C'était réglé. On n'avait plus ce problème. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. C'était tellement lumineux. Je dirais même miraculeux. Oh, ce n'est pas des grands miracles, mais c'est les miracles dont j'avais besoin chaque jour. Et pour moi, c'était des grands miracles. De très grands miracles. Ça répondait à mon besoin. Un miracle, c'est ça. C'est que ça réponde à un besoin au moment où on en a besoin, dans la situation dans laquelle nous sommes, et où on l'a vu tous les jours. On a rencontré quelques semaines avant de partir, une femme, Muriel, et son mari, Anani, qui habitent au Togo et qui étaient revenus en France, et nous les avons rencontrés et ils nous ont invités, lorsqu'on viendrait au Togo, à venir dormir chez eux lors de notre arrivée, pour ne pas aller à l'hôtel et se retrouver seuls. Ce que nous avons fait. On a rencontré le chef coutumier du village, qui nous a accueillis, qui a approuvé notre projet sans aucun bémol, sans aucune retenue. Nous avons rencontré le maire de Bassar, cette ville de 70 000 habitants, qui, contrairement à ce que j'ai toujours entendu dire, que les Africains sont des mendiants qui demandent toujours de l'argent,
qu'il y a beaucoup de corruption. Je me suis rendu compte depuis le nombre d'années que je vais en Afrique que oui, c'est vrai, il y a beaucoup de corruption là-bas. Mais il n'y en a pas moins en France. Hein. Mais juste, c'est différent. C'est présenté différemment. Ils sont peut-être un peu plus discrets. Mais là, j'ai vu un maire qui, plutôt que de demander un billet pour pouvoir circuler librement et faire les choses comme je voulais, m'a proposé, m'a demandé ce dont j'avais besoin. Et nous avons sollicité d'avoir un maçon professionnel, d'avoir un menuisier coffreur professionnel, d'avoir un plombier professionnel pour nous aider dans la tâche que nous allions accomplir. Et il s'enquérit de cela, et tout à fait d'accord avec cela. Le préfet de la région que nous avons rencontré, qui nous a accordé, alors que nous l'avons rencontré dès le matin, il nous a accordé tout le temps dont nous avions besoin, il a été très attentif, et discrètement même, après avoir approuvé notre projet, a fait envoyer de la nourriture pour que les habitants soient soulagés pour nous nourrir et que la nourriture, nous ayons en abondance, très bonne d'ailleurs au Togo, je vous conseille d'y aller, au moins pour la nourriture. Donc on a grossi, alors qu'en Afrique d'habitude je maigris, là j'ai grossi. Marie-Claire aussi d'ailleurs, c'est pas bien, hein, on va perdre un peu. Mais pour vous dire que vraiment tout le monde a mis la main à la poche, tout le monde a donné. Tout le monde a été participant. Et nous avons rencontré le chef de canton qui, il faut se placer en Afrique, hein, qui est un roi de tout un canton, qui est un chef religieux, qui est supérieur au préfet, au maire, à toutes les administrations locales. Si lui dit une chose, tout le monde s'y plie, même l'administration. C'est lui qui a autorité. Il nous a accueillis, il a vraiment apprécié notre projet, notre venue. Il en a, bien sûr, il en avait entendu parler. Quand il nous a vus, il nous a reçus avec beaucoup de gentillesse et sans chichi, aucun chichi. On était donc au Palais Royal de Bassar, que lorsque vous tapez Palais Royal Bassar sur Internet, vous verrez l'endroit où nous avons été accueillis. Et il nous a invités à voir aussi les besoins de son quartier, de là où il habitait. J'ai accepté d'aller voir, donc on est monté dans la montagne, dans toutes ces collines, et nous avons pu nous rendre compte qu'il y avait effectivement des besoins, pas tels que je l'imaginais, mais des besoins nécessaires. Je dis que nous allions regarder cela, mais qu'avant, on avait au Corée un village, le village voisin, qui avait un besoin urgent. Quelques jours après, nous avons eu des sollicitations d'un autre village à côté, un autre quartier à côté, qui voulait avoir notre avis aussi sur les besoins qu'ils avaient. Et là, c'était encore bien pire que même au Corée. Les besoins sont plus importants, la souffrance est plus grande, et nous avons donc décidé que si nous allions continuer les projets, ça serait à Okoré d'abord, le premier projet que nous avons fait, puis ce projet sera le deuxième projet, et pour ce qui est du roi, nous interviendrons après. Je l'ai dit en public, sans prévenir le roi, c'est une décision unilatérale. Mais j'ai été étonné que le roi est venu me voir, s'est déplacé et
il a fait semblant de rien savoir, mais je suis certain qu'il savait déjà toute l'histoire. Et il m'a dit, vous prenez soin de mes sujets, j'approuve totalement votre décision de me faire passer en dernier dans vos projets. Et il m'a offert 3 bouteilles de vin de Bordeaux. J'ai été stupéfait. Je lui ai dit, ah, vous buvez du vin? Il m'a dit, oui, beaucoup. C'est formidable. Donc, je me ferai fort de lui offrir une bouteille de Cahors. Voilà, ce sont des choses formidables. Toutes ces choses paraissent ce qu'elles sont, mais elles ont beaucoup d'importance pour nous. Nous sommes de petites gens, nous n'avons pas de... Même si aux yeux de Dieu, nous avons une grande valeur, pour le monde, il y a tellement de grandes personnalités, des gens importants, des experts, des spécialistes, des gens de grande valeur. Je suis connu par qui, à part vous et Dieu? Et là, on était reçus, on était conduits, on nous a fait confiance, on a cru en nous, en ce que nous faisions, en ce que nous voulions. Ça m'a bouleversé. Ça m'a émerveillé de voir comment Dieu faisait les choses pour nous. Et nous, chaque repas, comme disait Marie-Claire, on priait au nom de Jésus avec les musulmans et ils disaient « Amen !» On était très contents parce que ça montrait le respect qu'ils avaient pour nous et aussi l'acceptation de nos différentes. Ils n'y voyaient aucun mal, aucune malice, et ce qui était très bien. Nous avons eu aussi à prier pour notre correspondante parce qu'elle était, un jour, elle avait perdu son portable. Impossible de le retrouver. Alors, vous pensez bien qu'on s'était baladé. On avait été à différents endroits pour les projets. Elle a refait tout le trajet, elle était voir, elle a cherché, en plus on était en brousse, dans la campagne, dans la forêt. On ne voyait. Moi je mettais le portable pour l'appeler tout le temps, pour avoir le son de son portable. Rien. Elle était vraiment triste et malheureuse et il y est arrivé un moment où Marie-Claire a dit, et j'avais la même pensée à ce moment-là, mais on peut prier pour toi. Parce que Jésus dit que si 2 ou 3 s'assemblent et me demandent quoi que ce soit, je leur accorderai. Alors, elle a dit, bon, d'accord. Son mari était là et il a dit, ok, nous sommes d'accord, on va prier, nous voulons retrouver ce portable. Et j'aurais dit, mais alors c'est bien beau, on va prier, mais après il va falloir continuer à croire. Parce que Jésus répond toujours, mais il ne faut pas laisser le doute s'installer. Oh, on a souvent le doute. Moi-même, je l'aurai peut-être, mais je sais qu'il répond toujours. Si je me mets en mémoire du nombre de fois que je l'ai prié, des centaines, plusieurs centaines de fois, j'ai prié pour retrouver quelque chose, j'ai prié pour quelqu'un, pour qu'il soit guéri, chaque fois Dieu répond. Chaque fois. Si on ne doute pas. Ne laisse jamais le doute. Je lui ai bien expliqué cela à son mari, à elle, et puis il y avait 2, 3 autres personnes. Non, on était à table, on venait de finir de manger. Alors, elle a dit, ok, on a prié. Oh, j'ai fait une très courte prière. Seigneur, permets que Nishoa puisse retrouver son portable. Merci Jésus. Nous savons que tu peux le faire et que tu veux le faire. Merci Jésus. Amen. On a passé le reste de la soirée ensemble. Et le lendemain matin, elle m'appelle, à peine réveillée. Elle me dit, j'ai retrouvé mon portable. Elle était stupéfaite, émerveillée de voir comment
Jésus répond à nos prières. Une autre fois, on a eu un autre petit problème qui aurait pu être très grave. On était justement pour le chef de canton, on était parti monter là assez haut, c'était raide, assez raide, vers la montagne, et beaucoup de rochers, beaucoup de feuilles, ça glissait un peu. Et on est monté, on était une équipe d'une dizaine, une quinzaine, parce qu'il nous avait mis des personnes, le roi nous avait mis des personnes à disposition pour nous aider. Et on est monté comme ça a duré bien 1 heure, hein, la montée, hein, une bonne heure. On était fatigués. Et à un moment, Marie-Claire a glissé, elle a sauté à une petite hauteur, hein, 2 marches, quoi. Et elle s'est déséquilibrée, elle est tombée, et la tête la première, et elle s'est cognée sur un rocher. Ça saignait beaucoup, vraiment, ça saignait beaucoup. Elle avait le sang qui coulait, et elle était étourdie, elle avait mal au cou. Vraiment, c'était quand même grave. Je l'ai pris, j'ai prié pour elle. Le sang s'est arrêté de couler tout de suite. Marie-Claire, quand elle se coupe un tout petit peu, il y en a pour 15 jours. Là, immédiatement, elle avait plus mal au cou et elle n'a plus eu aucune séquelle. Mais même, ça s'est cicatrisé très vite au point que vous n'avez rien vu. Et je vous montrerai les photos. C'est pas du tout comme ça que c'était. C'est de sa part, moi encore, je guéris vite. Franchement, je me coupe, en 3 jours, c'est refermé, on ne voit plus rien. Elle avait un hématome énorme, là, sur la joue, sur le haut de la joue. Là, au-dessus de l'arcade, c'était coupé. Elle n'a plus rien. Voilà ce que Dieu a fait aussi. Et ils m'ont dit, le mari de notre correspondante et elle, ils m'ont dit, vous nous avez donné une belle leçon. Il y a un problème, vous le réglez tout de suite avec Dieu. Ça les a beaucoup touchés. Voilà les choses qui nous sont arrivées, les choses magnifiques qui nous sont arrivées. Je vais m'en arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire encore, et je pense que je vais les écrire, les mettre sur notre Facebook et puis sur notre chaîne YouTube, avec le film que je vais faire pour que ces témoignages et ce que nous avons vécu puissent inspirer d'autres. Parce que c'est cela, si chacun fait sa part. Et je vous avoue qu'on a fait une part dont je ne me croyais pas capable. Je ne savais pas. Je suis content. Je suis content. Parce que j'ai un pasteur qui me laisse libre, qui croit en moi, qui croit que Dieu me conduit aussi et que voilà, que j'ai des frères et sœurs qui me font confiance aussi. Et on est des vrais amis. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus cher. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que si je suis comme ça, c'est parce que j'ai cru ce que notre pasteur disait depuis 40 ans maintenant. Ça fait 40 ans qu'il nous prêche, qu'il nous dit des paroles de Dieu inspirées, que je trouve inspirées, que je les crois. Que j'ai souvent du mal à les pratiquer immédiatement, mais à force de les entendre, de faire un petit peu, de faire un peu ma part, de faire un peu des pas, d'être en marche, eh bien, déjà, ça me rend heureux. Je me vois être plus la personne que j'aime être. Et je voudrais dire que
C'est dommage qu'il y ait tant de personnes qui entendent ces messages et qui ne doivent pas considérer que c'est des vraies pièces d'or, que c'est des vrais trésors, ce qu'il dit. Parce que c'est la parole de Dieu qui est juste mis à la portée de celui qui est prêt à les prendre pour lui. Et le seul moyen de le savoir, le seul moyen que je connaisse de savoir si c'est vrai, si c'est à mettre en doute, c'est de les pratiquer. Comme tout métier, le seul moyen de progresser, c'est de pratiquer. Alors je vous invite, avant de mettre des doutes, essayez de pratiquer, vous verrez. Vous serez étonnés. Ma vie, si vous saviez, moi-même, je connaissais le Philippe Navez d'il y a 40 ans. Je ne l'aime pas du tout, mais j'aime tellement la personne que je suis devenue. Et mon pasteur, Michel Janton, il m'a tellement accompagné, ouvert les yeux par la parole de Dieu que je suis très reconnaissant pour lui. Bien sûr que ça vient de Dieu, mais sans lui, comment j'aurais su? Si personne ne va dire les choses que Jésus a dites et a fait et nous a demandé de faire, si on ne le sait pas, on ne peut pas les faire. Et je disais toujours à mon épouse, qui m'a beaucoup aussi aidé dans ma vie, elle me dit, mais si tu ne me dis pas ce qui ne va pas, de ce que je fais qui ne va pas, comment veux-tu que je change? C'est tout ça qui m'aide. Et je vous invite à être à l'écoute, à être ouvert. En tout cas, c'est mon témoignage à ce sujet. Amen. Je voudrais juste dire une chose avec Philippe, c'est que ils vont retourner, Oui. parce que les travaux ne sont pas encore terminés et ils vont y aller, je crois, au mois de mai. Alors, n'hésitez pas, vous mettez la main à la poche et puis il faut soutenir encore l'œuvre de Dieu. Et après ce mois de mai, quand ce village-là sera vraiment à l'aise avec l'eau, eh bien, il y a d'autres projets qui prendront, qui sont là, on les connaît, ils les connaissent, eh bien, ils retourneront encore, et puis voilà, et puis on n'en finira jamais, hein. Non. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, c'est notre... Il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut pas se laisser décourager. Eh bien, Marie-Claire, est-ce que tu veux venir ici? Oui. Je vais faire une jolie photo de vous deux qu'on va mettre sur Révélation Bible. Voilà. Parfait. Encore une avec le sourire. Voilà. C'est Voilà. bon, Hein? on voit Ah bien. non, non. Ah ouais, c'est... En fait, c'était ici, là, j'ai la joue qui s'est ouverte, là. Et j'avais là, par contre, le grain de beauté, que j'ai, enfin, c'est pas un grain de beauté, là, il a un petit peu viré, il va falloir, je pense, le faire enlever. Ici, là, et ici aussi. Il y a un petit peu des égratignures là. Et comme a dit Philippe, moi, je me fais un petit truc, j'en ai pour des petites coupures, là, et tout. J'en ai pour 3 semaines, à ce que ça se referme et tout. Ouais. Et là, ça pissait le sang à tous ces endroits. C'est très... Voilà. oui. Et puis en plus, je suis tombée. C'est vrai qu'il y avait le gars devant moi, il y avait la dame, elle s'est assise, puis le gars, il a sauté. Moi, je dis c'est bon, c'est pas haut, je saute. Et comme j'avais mon petit sac à dos que je transportais et tout, en fait, le sac m'a déstabilisée et j'ai pas réussi avec les feuilles à me rattraper. Et en fait, je suis tombée la tête la première sur un rocher. L'arcade, c'est aussi bien. Tu vois, l'arcade là, et surtout le coup ici, j'ai eu une douleur mais violente. Et tout de suite, j'ai pensé à rapatriement. J'ai dit, je vais être rapatriée. J'étais sonnée, et là et tout. Et rien n'était fait encore du projet, Rien de n'était toutes fait les gens encore. qu'on voulait voir et tout.